Alors dans Daf Aleph, Amoud Aleph, rien qu'il y a Ika de Amré, on a une nouvelle Girsa, Kaviachol, de la Gemara qui nous a ramené le problème de Novlot Tamra. Novlot Tamra, qu'est-ce que ça veut dire? D'accord? Ika de Amré. Bishlama leman de Amar, ça va bien d'après celui qui dit Tamré des Zika. Tamré, ça veut dire ce sont des dates qui sont tombées. Haïnou de Acha Karele Novlot. C'est pour ça qu'on l'appelle Novlot Stama. Vehatam Karele Tamra. Et après on les appelle dates. C'est parce que Kaviachol, quand ils tombent, on les appelle Novlot, parce qu'ils sont tombés, Stama, et après, sinon, après on les appelle une date. Et là, les mandamar bouchent les camras. Il y en a qui disent que ce sont des dates qui ont cuit là-bas sur l'arbre. Nitne, Aïde, Vaïde, Novlot Tamra. Dans les deux cas, on n'a qu'à appeler Novlot Tamra, ou Aïde, Vaïde, Novlot Stama. On aurait dû appeler tout simplement Novlot, tout simplement, parce que sauf, c'est une figue. Alors, quelle différence? Pourquoi elle n'a plus changé le nom? Kashia, effectivement, du point de vue syntaxique, c'est problématique. Que lorsque ça tombe, j'appelle ça Novlot, parce que ce sont des dates qui sont tombées, ça rentre dans le mot Novlot tombé, je comprends. Et quand c'est encore dans l'arbre, et que c'est entier et que je cueille, j'appelle Tamra, j'appelle une figue, ça marche. Mais que l'autre c'est que Kamra, c'est tout simplement parce qu'ils ont séché. Pourquoi je suis obligé de leur donner deux noms? Ou je l'appelle Novlot Tamra, ou je l'appelle Novlot. Pourquoi lui donner un Novlot Tamra et un Novlot Stam? D'accord? Donc sur ça, caché au niveau syntaxique, ça ne marche pas trop. Ok, maintenant on va rentrer dans le dinim de Kaviachol Chashivut. D'importance comment on fait les brachot. Aou le fanav minim arbe, il avait plusieurs sorts devant lui. Amaroula, Machloket. Rabbi Yehuda, il a dit, je donne préférence à quoi? À Shivat Aminim, nachon? Machloket, Shebirkotem, Shavot. Quand est-ce qu'on doit donner préférence au Shivat Aminim? D'Afka, quand c'est les mêmes brachot, c'est-à-dire que j'ai une pomme et une date. Donc je fais d'abord la bracha sur la date, après je fais la bracha sur la pomme, même si je préfère la pomme sur la date. Même si je préfère la pomme sur la date, d'accord? Des Rabbi Yehuda Savar, Min Shiva Adif, toujours les Shivat Aminim, les 7 fruits d'Eretz Yisraël sont préférables, préférentiels. Rabbanan Savré, Min Chaviv Adif. Quand tu as les deux brachot qui sont les mêmes, alors tu fais sur ce que tu aimes le plus. Parce que ce que tu aimes le plus, tu pourras mieux louer à Kadosh Baruch Hu. Aval, Beshen Birkotem Shavot. Si un c'est Aetz, l'autre c'est Adama, livré à Kol, aussi bien d'après Rabbi Yehuda que d'après Rabbanan, tu fais chacun sa bracha et tu choisis comme tu veux, suivant l'ordre, pas suivant l'ordre, il n'y a pas d'ordre, mais Kitso, il n'y a pas d'ordre. Mais Tive, la Gemara demande, elle pose une question. Hayou lefana, voici une braïta qui dit, il y avait devant lui tznon, il y avait du radis, vezaït et une olive. Mais varech al tznon, ou poter et azaït. Je fais la bracha sur le tznon et j'acquitte le zaït. Or, qu'est-ce que je fais là maintenant sur la bracha sur quoi? Sur le tznon. Ça veut dire que Kaviachol, je suis poter le zaït, je fais pas de bracha. Alors, qu'est-ce que tu viens me dire avant? Je fais la bracha sur l'un et je fais la bracha sur l'autre. Donc, chacun il a sa bracha. Et là, je vois que le zaït, Bichla, je ne le mets pas en priorité, premièrement. Et deuxièmement, il s'acquitte avec le tznon. Donc, moi, dis-moi, t'inquiète ton problème. Ici, de quoi on parle? C'est la tznon ikar. Le zaït, il est tafel, il est annexe. D'accord? Et comme il est annexe, c'est pour ça que je ne fais pas de bracha dessus. Il est tafel. À moins que c'est des shiva minim. Mais moi que c'est des shiva minim. On avait dit que la seule chose qui est différente, c'est la farine. C'est le blé, d'accord? C'est les 5 céréales. Yachi, c'est comme ça. Et ma seifa, je t'amène la fin de la braïta. Rabbi Yehuda Omer, mevarech ala zaït, shazaït, mimina shiva. Attends, il te dit, maman, je vais pouvoir faire la bracha sur la zaït, parce que le zaït, c'est mimina shiva. Donc tu vois qu'il fait, au contraire, tu vois de la fin, qu'on met quel accent? Kaviachol, tu ne peux pas dire qu'il est en minorité. Ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire, qu'est-ce que tu veux supposer? Litle le Rabbi Yehuda haditnan. Qu'est-ce que tu veux me dire? Que Rabbi Yehuda, il n'a pas la règle kol shu ikar ve'imo tefela. Quand j'ai deux éléments, un qui est l'essentiel du plat et l'autre qui est annexe, mais varech ala ikar ou poter ta tefela. Est-ce que tu veux me dire que Rabbi Yehuda, il n'a pas cette règle-là? Puisque tu m'as dit qu'on part dans un cas que le rov c'était le tznon, et le miout et la minorité c'était le zaït. Et tu vas me dire que Rabbi Yehuda, il n'a pas cette règle-là, qu'on aime vers sur la majorité ou sur l'essentiel. Je vais me dire, oui, effectivement, il n'a pas, délitlé, il n'a pas cette règle-là. Et voici pourtant, c'est marqué, Rabbi Yehuda Omer, im mechamat tznon ba'azait, si le radis vient à cause ba'azait, c'est-à-dire qu'à cause du tznon vient l'olive. Donc l'olive, il est associé au tznon. L'essentiel, c'est le tznon, mais varech ala tznon, ou poter et azait. Donc tu vois qu'il est d'accord qu'on fait la bracha sur le ikar, parce qu'ici on parle dans un cas où l'olive vient à cause du radis, donc la bracha elle est sur le radis, donc il est d'accord qu'on fait la bracha sur le ikar.
La Gemara répondant, Léolam, Bitsnon Ikar Askinan. C'est vrai, on parle que le Snon il est essentiel. Vechiplige, Rabbi Yehuda, Rabbanan. Quand Rabbanan et Rabbi Yehuda sont en machloket, Milte Acharin est plié. Ils sont en machloket sur un autre problème. Vechasur et Mechasra, et en vérité, il manque des mots dans la Mishnah. Vechachi Katani, et c'est comme ça qu'il doit dire la Mishnah. Ayur lefanav Tznon Vezait. Donc deux brachot différents. Un c'est Adama, l'autre c'est Haetz. Mevarech al Tznon ou Pater et Azait. Et on fait la bracha sur le tznon et on acquitte le livre. Dans quel cas que chez Atznon Ikar, quand le tznon il est essentiel. Aval en Atznon Ikar, si le tznon n'est pas essentiel, divrei hakol, mevarech al ze ou bechozer, mevarech al ze. Quand ils sont égaux, kaviachol, on fait la bracha sur ce, dans chaque élément il a sa bracha. Veshne minim be'alma. Par contre, deux autres sortes, de façon générale. Shibichotem shavot, qu'ils ont les mêmes brachot, donc etz ou adama. Mevarech alezemem shirtse, tu peux faire kaviachol sur celui que tu veux. Non, Rabbi Yehuda il dit non. Veut dire celui que je préfère. Hein. Rabbi Yehuda Omer mevarech alazaïd. Pourquoi ça zaïd ou min shiva? C'est pour cela que normalement, si tu as le zaïd c'est shivat aminim, il a priorité. Alors que pour Chachamim, tu fais sur celui que tu préfères. Maintenant, pligue bar Rabbi Ami et Rabbi Yitzchak. Sur cette notion-là de shivat aminim, comment prioritaire, pas prioritaire, pour comprendre Rabbi Yehuda et Chachamim, il y a une machloket entre Rabbi Ami et Rabbi Yitzchak Napacha, le forgeron. Chadamar machloket beshibir chotem shavot. Que quand est-ce la machloket entre Rabbi Yehuda et Rabbanan? Quand c'est les mêmes brachot, Haetz et Haetz, et je fais priorité à Shivat Aminim, aux 7 fruits. Chez Rabbi Yehuda Savar, min Shiva Adif. Rabbi Yehuda il pense que Shivat Aminim est préférentiel, et Rabbanan c'est vrai, min Chaviv Adif. Ce que tu préfères, c'est ça qui est préférentiel. Aval bishar mi beshen beichotem shavot. Si c'est Adama et Haet, donc deux brachot différentes, divrei hakol, mevarech al ze, vechozer mevarech al ze. Je fais chacun sa bracha et j'ai pas de préférence. Chad vechad amar. L'autre il pense non. Av kshen beichotem shavot. Même si j'ai Adama et Haet, nami machloket. Là-bas la machloket elle existe aussi. Ça veut dire que pour Rabbi Yehuda, j'ai un légume et on va dire j'ai du blé que je peux blé grillé qu'on fait Adama dessus, et j'ai une pomme, je fais d'abord sur le blé, après je fais sur la pomme, bien que je fais Adama avant Haetz. D'accord? Celui qui dit que Kaviachol, la machloket, elle est rien quand c'est les mêmes brachot à Haetz et Haetz, et je donne préférence à Shivat Aminim ou pas. Shapir, ça marche bien. Et là, les mandats marchent, shavot. Mais d'après celui qui les brachot ne sont pas les mêmes, pligués, même sur ça, ils sont machloket, mais mal pligués. Quel est le fond de leur machloket? Amar Rabbi Yirmiyah leakdim. Leur fond de la machloket sur ce qu'on met en amont, ce qu'on met en premier. D'Amar Rabbi Yosef, ce qu'on met en premier. Comme il a expliqué à Rabbi Yosef, Vitema Rabbi Yitzchak, Kol hamukdam bapasuk ze mukdam libracha. Comment je peux savoir l'ordre des brachot suivant le pasuk de Eretz Chita ou Sera Gefen Tiana Verimon. Shenemar. Alors regardez bien le pasuk et suivant ça, c'est l'ordre des brachot dans les Shivat Aminim. Dans les Shivat Aminim, d'accord? Dans les Shivat Aminim eux-mêmes. Que quoi? Shenemar. Eretz Chita ou Sera Gefen Tena Verimon, Eretz Zed, Shemen Udvash. Donc, suivant ça, je vois l'ordre des brachot que je dois faire. Au plié de Rabbi Hanan, et ça, c'est en machloket avec Rabbi Hanan. Pourquoi? D'Amar Rabbi Hanan, Kol Apasuk Kulo le Shiurim. Tout ce pasuk-là qu'on a amené, c'est pas pour me donner l'ordre des brachot, mais pour me donner les mesures qui sont dans la Torah. Mesures kazaïd, kabetza et tout ça qui sont dans la Torah, on l'apprend de ce pasuk-là. Comment on l'apprend de ce pasuk-là? Shenemar, chita. Chita, ça va nous apprendre quoi? Aditnan. Le mot chita, le blé, ça vient nous apprendre la mesure du blé. C'est quoi? Anichna, c'est baït amenuga. Celui qui rentre dans une maison qui a la tsarat, et donc tout ce qui est dans la maison devient tamé automatiquement. Vekelav al ktefav, et il a une valise sur ses épaules, donc ses instruments sont sur ses épaules, sont dans une valise. Vesandalav, vetaveotav biyadav, les bagues et les sandales sont dans ses mains, donc il les porte, il n'est pas habillé avec. Hem tmei miyad, dès qu'ils sont entrés dans la maison, ses instruments sont tmeim. Lui et les instruments deviennent tmeim tout de suite. Par contre, haya lavush kelav, s'il portait les habits, vesandalav beraglav, et les sandales sur ses pieds, vetabeotav beetzvaotav, hu tamei miyad,
lui il est directement impur, vehem teorim, et eux ils continuent à être purs. Mais jusqu'à quand ils continuent à être purs? Ad shish'e, jusqu'à qu'il reste, pirdé achilat pras, de quoi manger un demi-pain, patritim, du pain de blé. Le premier cas, c'est qu'il a tous les instruments dans les mains, il ne les porte pas. Donc dès qu'il rentre dans la maison, il y a la tzara, la lèpre devient impure tout de suite. S'il porte les habits sur lui, alors il y a une différence entre lui et les habits. Lui, il devient impur tout de suite. Les habits, ça dépend le temps qu'il est resté dans la maison. S'il est resté le temps d'avoir mangé un demi-pain, c'est entre 4 minutes et 7 minutes, c'est une marloquette du Zman, de 9 minutes même, une marloquette du Zman, Kedé Achilat Pras. S'il est resté là-bas, alors les habits aussi deviennent impurs. Mais quel pain il a mangé? Pain, pat, chitim. Donc chita, c'est pour t'apprendre le temps qu'il faut pour que les habits deviennent tmim dans une maison de Metzoraim. Velo pat seorim, et pas du pain d'orge qui est plus dur à manger. Mesev veochel beliftan, il s'assoit et qu'il puisse les manger en plus avec un accompagnateur. Seora, on a Eretz Chita ou Seora. Seora, qu'est-ce que nous apprenons nous apprendre? Dites-nan, etzem ka Seora. S'il y a un os de la grandeur d'un orge, metame bemaga ou bemassa. Si je le touche, cet os-là, ou je porte cet os-là dans mes affaires ou dans mes mains, ça me rend impur. Veno metame beoel. Par contre, si se trouve dans une maison, la maison n'est pas impure. Ça veut dire que dans la maison n'est pas impure. Il faut qu'il y ait rov goufo chez la dame pour qu'il devienne impur. Geffen, qu'est-ce que ça nous apprend le mot Geffen? Kedé Revit. La notion de Revit, on apprend de Geffen. Revit yain. La nazir, qui n'a pas le droit de boire Revit yain. Teina, qu'est-ce que ça vient nous prendre? Kegorgeret le otsaat Shabbat. Si maintenant je dois porter un fruit dans ma poche, ou quelque chose dans ma poche, quelle est la quantité que j'ai pas le droit de porter? C'est Kegorgeret, la quantité d'une date. Rimon, Giditnan, Rimon, à quoi ça sert? Qu'est-ce que j'apprends du mot Rimon? Kol kli shel balé batim. Je présente des ustensiles qui appartiennent à des gens privés. D'accord? Shel balé batim, des gens privés. D'accord? Combien ils deviennent? Quand est-ce jusqu'à quand je les considère comme un ustensile? Shiuran kerimon. Jusqu'à quand je les considère comme un ustensile? Parce que si on a fait un trou, un ustensile, pour lui enlever le shem de Keli, il faut que je lui enlève, il faut que je le détruis. Un ustensile, par exemple, un verre, d'accord, qui est réservé à boire, si je fais un trou de telle sorte que l'eau ne peut plus rester dans le verre, à ce moment-là, le verre n'est plus tamé. L'impureté disparaît. Maintenant, il va faire une différence entre des ustensiles qui appartiennent à un commerçant qui vend. Là-bas, la moindre petite faille dans l'ustensile, et Metaher purifie l'ustensile parce qu'il est plus vendable, d'un ustensile qui appartient à un balabait, qui appartient à un particulier. Parce qu'un particulier, à l'époque, on ne jetait pas les affaires facilement. On gardait jusqu'au maximum. Et par conséquent, un petit trou, je ne peux plus mettre de l'eau, mais je peux mettre peut-être là-bas du blé. Ah, c'est un trou pour le blé, je ne peux plus mettre du blé, mais je peux mettre des olives. Alors, quel est le trou maximum pour considérer que l'ustensile n'est plus un ustensile, donc il devient tahor? Shiuran karimonim, jusqu'à qu'on ne peut plus mettre de grenades. Ça veut dire qu'il gardait des ustensiles avec des trous, au cas où c'est... Hein? Non, grenade elle-même. C'est un gros clé. Parce que c'est plus grand que l'olive. Dans tous les mesures qu'il y a marquées là-bas, que Rashi nous ramène, tu peux mettre des olives. Après des olives, tu peux mettre une grenade. Si tu parles de grain de grenade, d'après Rashi, tu as déjà l'olive qui est plus grand que la grain de grenade. D'accord? Alors, maintenant, on a expliqué Rimon. Maintenant, Eretz Zet Shemen. On a l'autre pasuk, nachon, Eretz Zet Shemen, l'huile, l'olive d'huile. Amar Rabbi Yossi bar Rabbi Chanina, Eretz Shekol Shiorea Kazetim, que toutes les mesures qu'on a besoin, c'est Kazait. Ça veut dire du mot Eretz Zet Shemen. Kol Shiorea, ça toutes les mesures. Tu m'as dit, Ve'aika Haner, on a vu il y a d'autres mesures. On a du Chita, Seora, Revi'it, d'accord? Un air d'Ambral qu'on a dit auparavant. Et la Eretz, chez Rov Shiureaz Kazetim. Le Rov des mesures qu'on a besoin, qu'on parle dans la halacha, c'est Kazait. Dvash, Eretz Etzet Shemen ou Dvash. Dvash, qui sont les dates. Kakotevet Agasa, c'est d'une grosse date. À quoi ça sert la grosse date? Beyom Akipurim. Quelle est la quantité que Kaviachol, la personne, elle va casser le jeûne, ou qu'elle est chayevet karet à Yom Kippour, si elle a mangé la quantité d'une grosse date. Veidach, et l'autre, donc l'autre qui a dit que le pasuk vient m'apprendre l'ordre des brachot, d'accord? Veidach, shiurim behedia miktive, ela midarabanan. Et tu crois que les mesures, ils sont écrits explicites? Et là, c'est les chachamim.
Vekra asmarta be'alma. Et le pasuk, c'est rien qu'un remez. Asmarta, c'est rien qu'une allusion. Mais en vérité, tous les shiurim, c'est les chachamim qui les ont fixés. Ils ont fixé par rapport à ce qu'ils avaient comme principe, mais en fin de compte, c'est rien qu'une asmarta. Le pasuk, ça vient rien que nous renforcer dans ce qu'ils ont fait. Ça veut dire que d'après le premier mandé Amar, les shiurim, c'est des oraita. D'après le deuxième, c'est chachamim qui ont fixé la quantité de chaque chose. Rav Chizda. Le mandamar qui dit que de ce pasuk-là, on apprend les L'ordre. mesures. Les mesures, oui. Alors, Y a pas d'ordre. il apprend lui le Seder des Il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas d'ordre. Il n'y a pas un de Zaït devancer plus que le reste. D'accord. Il n'a pas besoin de cet ordre-là. Rav Chizda et Rav Amnuna, Abu Yadve Besardouta, ils étaient assis dans un repas. Aïto les Kaimou Tamre et Rimone. Ils ont mis devant eux les dates et les Rimonim. D'après vous, qu'est-ce qu'il faut faire comme bracha en premier? Si je vois d'après le Pasuk. D'après le premier Pasuk, Eretz Chita Useora, Gefen Teena, Verimon. Gefen Teena, Verimon. D'accord? Après Eretz Zet Shemen ou Dvash. Dans le deuxième Pasuk, le Dvash, il écrit en deuxième position. Alors que dans le premier Pasuk, Rimon, il écrit en dernière position. Mais c'est le premier Pasuk, c'est le Pasuk d'avant. Alors, ils ont mis devant eux des dates et des grenades. Shakal Rav Amnuna ou Barir Atamre. Il a pris la date, il a fait la Beresha, il a fait d'abord la bracha sur la date. Marle Rav Chizda. Rav Chizda pose la question, Velo Svira Lemar, Lehad Amar Rav Yosef, tu n'es pas d'accord avec la svara la dracha de Rav Yosef? Et bien, Itima Rabbi Yitzhak, et au nom de Rabbi Yitzhak, que Kol HaKodem HaPasuk Ze Kodem Li Bracha, que celui qui est en premier dans le pasuk, c'est lui qui est priorité dans la bracha. Or, Rimon, c'est le pasuk de Rimon, il est avant le pasuk de Dvash. Amar le shnei sheni la'aretz, veze chamishi la'aretz. En vérité, c'est pas une priorité entre les psukim. C'est par rapport Eretz Chita Useora. Eretz, la terre de Chita Useora. Qui est le plus proche du mot Eretz? Du premier ou du deuxième? Ou dans le premier et dans le deuxième. Par conséquent, la date dans le deuxième pasuk, il est le numéro 2 par rapport à Eretz. Alors que par rapport au premier pasuk Rimon, il est le 5e par rapport à Eretz. Donc la date, elle est prioritaire sur le Rimon. Donc c'est les deux psukim qu'on doit les voir en parallèle tout le temps. Amar, il a été tellement étonné. Comment il s'appelle le Rav Amnuna. Amarle, mi yaïv le nagre de Prarzla. Qui c'est qui peut me donner des pieds en fer? Venashmeinach, et je courrai derrière toi où tu iras. Pour m'apprendre ce grand chidouche là. Qui me donnerait cette possibilité d'être jamais fatigué de courir derrière toi pour apprendre la Torah avec toi? Tu m'as pris ici un grand chidouche qui fait en fin de compte mettre en parallèle les deux psukim, mais pas regarder un pasuk et le deuxième pasuk par la suite. Mais les mettre en parallèle par rapport au chiffre de Eretz. Donc on a répondu seulement quand on a des fruits d'Eretz Israël. Okay, c'est tout. Mais là, si entre eux, ils ont une bracha. Un fruit d'Eretz Israël et un fruit rarier, comme vous avez dit tout à l'heure, la pomme et le alors après Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'on fait? La pomme achita grillée, pour l'instant, chacun fait sa bracha. Il n'y a pas de priorité. On fait ce qu'on préfère. On fait ce qu'on préfère. Maintenant, là, tu fais ce que tu en préfères. Je parle pas de la lacha, je parle de la Ouais, lacha. tu fais ce que tu en préfères. Le blé grillé à dama et la pomme à Tu fais ce que... Et d'après Shulchan Aruch aussi, c'est la même chose. Shulchan Aruch, entre Boré Près et Boré Près Adama, il n'y a pas d'ordre. Tu fais celui que tu veux. C'est rien que le Rama qui ramène un ordre. Le Ben Israël est d'accord qu'il fait aussi bien de garder Haetz avant Adama. Mais en réalité, on n'est pas pareil. Alors ça, c'est Eretz Israël. On commence par ce qu'on préfère ou par Eretz Israël? Eretz Israël. Là, on peut pas Eretz Israël, on va comme Rabbi Yehuda, si je me rappelle bien. Si je me rappelle bien, c'est comme Rabbi Yehuda. On va vérifier. Itmar. Ils ont mis devant lui des figues et des raisins. Betoch HaSeuda, au milieu du repas. On est au milieu du repas et c'est des fruits, hein. Des fruits au milieu du repas. Amar Avuna, Teune Bracha Lifnem, Ben Teune Bracha Lacharem. Il faut faire Boré Préaz dessus, on ne fait pas Bracha Rona, le Birkat Amazon, il va les acquitter. Vechen Amar Rav Nachman, Teune Bracha Lifnem, Ben Teune Bracha Lacharem. On fait une bracha au début et pas une bracha à la fin. Ça, c'est la première déa. Rav Sheshet Amar, Toni Bracha Ben Ifnem, Ben Acharem. Dans les deux. Pourquoi? She'en lecha davar, she'taun bracha lefana, ben taun bracha acharav. Non, c'est impossible. Si tu commences avec une bracha, tu es obligé de finir avec une autre bracha. Or, pour le motzi, je fais Birkat Amazon, tu m'as été mechaïe de faire Boré Priaet, tu es obligé de mechaïe boti à l'aide, val Priaet, de faire bracha spéciale là-dessus. Et là, ve'en tanu bracha, ve'en tanun bracha lacharav, et la pat haba bekisnin. Et la seule que Kaviachol, il n'y a pas de bracha après, c'est un pain mélangé avec beaucoup d'épices. C'est un genre de rogalar spécial avec beaucoup d'épices. Comme il y a énormément d'épices, on ne peut pas manger beaucoup de cet ingrédient-là. Comme on ne peut pas en manger beaucoup, donc il n'y a pas de bracha chaona parce qu'il n'y a pas la quantité nécessaire. Comme le pain exatant, non?
pain, du za'atar. Mais aujourd'hui, il est tout, tu en manges des quantités. Mais là, dans le mashma, que la question, C'est un moins de kazaïd de pâte, quoi. לאחר ברכת המזון הם רגילים להביא כסנין והם כלכליות לפי שיפים ללב, c'est bien, ça rend heureux, למלא ליבה, ומביאים עמהם פת שנילושה עם תבלינים, כי אין ובלי, שלי רש"י, ויש שעושים איתם כמין ציפורים ואילנות, ואוכלים מהם דבר מועט, on prenait de petites quantités, à cause qu'il était très épicé, donc on ne pouvait pas manger beaucoup. C'est rien que parce qu'il n'y a pas de bracha, parce qu'il n'y a pas la quantité suffisante. Ou pliga de Rabbi Chia. Troisième déa, machloket de Rabbi Chia. Damar Rabbi Chia. Pat poteret kol mine machal. Le pain, il acquitte tout. Viyain poter kol mine mashkin. Et le vin, il acquitte toutes les boissons. Donc il en sort ici 3 types de brachot. D'accord? 3 types des fruits comme teena et rimon qu'on amène au milieu du repas. Premier, il dit je fais la bracha première, mais Birkat Hamazon va la quitter. Deuxième, je fais une bracha en première et le bracha en dernier et le Birkat Hamazon. Troisième déa, je ne fais pas de bracha du tout. À part 2 choses. Que le pain il acquitte tout et le vin il acquitte toutes les boissons. Amar Papa, Veilcheta, Dvarim Abaim Mechamat Seuda et Alacha Lemase, tout ce qui vient dans le repas, Betoch Seuda, Entoni Bracha, lo lifnem velo lacharem. Pas besoin de bracha ni avant ni après. Par exemple des salades, des légumes, la viande, tout ce qui peut accompagner le pain, pas de bracha ni avant ni après. Veshelom mechamat haseuda, qu'on n'a pas l'habitude de manger avec ça du pain, betor haseuda, toni bracha lifnem, ven toni bracha leacharem. Il faut faire une bracha avant qu'on les mange, pas de bracha après qu'on les mange. Nafkamina, bamba dans le repas, bisli dans le repas, cacahuètes, amandes, pistaches dans le repas. On fait la bracha avant, on ne fait pas la bracha après parce que le Birkat Hamazon les acquitte. Parce qu'on n'a pas l'habitude de manger ça avec du pain. Les pâtes. Il semblerait que les Tunisiens mangent du couscous avec du pain, tu sais ça? C'est pas diététique, je suis d'accord avec toi. Maintenant, est-ce que quelqu'un fait mot, quand il mange des pâtes, quelqu'un fait mot si Bederklan? Ah, ça. Non, c'est cuit. Tout ce qui est cuit, il n'y a pas de continu. Tout ce qui est cuit, il n'y a pas de Birkat Hamazon là-dessus. Alors, maintenant, si effectivement tu manges du pain avec des pâtes, tu me poses une bonne question. Est-ce que effectivement je vais devoir faire mes zonotes sur les pâtes? Bien que je te dis, les Tunisiens mangent du couscous avec du pain. Donc ça fait partie de... Ah, c'est le pain, un truc en même temps, vadaï. Si je mange en même temps que le pain, c'est vadaï. C'est vadaï, d'accord? Toni bracha lachem. Lachar haseuda, toni bracha ben ifnem. Si tu manges après le Birkat Hamazon, lachar haseuda après le Birkat Hamazon, toni bracha ben ifnem ben lacharem. Shalou et ben zoma. Ils ont posé la question ben zoma. Mipnei ma amrou dvarim abaim mechamat haseuda betoch haseuda enan toni bracha. Pourquoi on a dit que ceux qu'on mange dans le repas, qui accompagnent le pain, ils n'ont pas besoin de bracha lo lifnem velo lacharem, ni au début ni à la fin. Amar lahem, oui, il veut pas de potratan, parce que c'est le pain qui les acquitte. Yachin yain amin iftare pat. Alors si c'est comme ça que le pain quitte aussi le vin, d'accord? Chez Hachani, le vin c'est différent. Pourquoi? Chez Gorem bracha le'atzmo, parce qu'il a une bracha pour lui-même.